Rockefeller était si riche qu'en dollars d'aujourd'hui, sa fortune dépasse celle d'Elon Musk, Jeff Bezos et Bernard Arnault réunis. Et pourtant, il a commencé avec 50 cents en poche, à 16 ans, dans une ville que personne ne connaît. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas le chiffre. C'est que Rockefeller utilisait un principe psychologique que ton cerveau applique chaque jour, mais en sens inverse. Lui s'en servait pour accumuler sans limite, toi tu t'en sers pour dépenser sans t'en rendre compte. D'ici la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi. Et tu ne verras plus jamais ton rapport à l'argent de la même façon. 1839, Richford, New York. John Davidson Rockefeller naît dans une famille modeste. Son père, William, est un charlatan itinérant qui vend de faux remèdes contre le cancer. Il disparaît des semaines entières. Sa mère, Eliza, élève seule les enfants avec une discipline de fer et une foi absolue. 13 ans, John commence à tenir un carnet. Il l'appelle Ledger A. Il note chaque centime qu'il gagne, chaque centime qu'il dépense, chaque don qu'il fait à l'église. Il fait ça toute sa vie, même quand il devient l'homme le plus riche du monde. Arrêtons-nous ici. Ce carnet n'est pas de la comptabilité, c'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui l'effet de conscience financière. Le simple fait de mesurer un comportement le transforme. Ton cerveau évite instinctivement ce qu'il sait être observé et enregistré. Rockefeller n'avait pas de psychologue, mais il avait compris quelque chose que 95% des gens ignorent encore. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas le contrôler. À 16 ans, Rockefeller trouve son premier travail comme assistant comptable à Cleveland. Son salaire, 50 cents par jour. Dès le premier mois, il donne 6% de ses revenus à l'église. Pas parce qu'il est riche, parce qu'il a décidé que c'était un principe non négociable. 3 ans plus tard, il emprunte 1 000 $ à son père à 10% d'intérêt. Son propre père lui facture des intérêts et Rockefeller paie sans se plaindre. Et là, quelque chose d'important se passe dans son cerveau. Ce que son père lui enseigne sans le dire, c'est la valeur réelle de l'argent. Pas sa valeur morale, sa valeur temporelle. Chaque dollar aujourd'hui vaut plus que chaque dollar demain. C'est ce que les économistes appellent la préférence temporelle. Les gens pauvres dépensent aujourd'hui ce qu'ils pourraient investir demain. Rockefeller, lui, faisait l'inverse. Il sacrifiait aujourd'hui pour démultiplier demain. Et cette décision, prise à 16 ans, est la vraie origine de sa fortune. En 1863, Rockefeller investit dans une raffinerie de pétrole à Cleveland. Il a 24 ans. Le pétrole vient d'être découvert en Pennsylvanie et tout le monde se précipite pour forer. Mais Rockefeller fait quelque chose que personne ne fait. Il ne fore pas, il raffine. Pendant que les autres cherchent le pétrole, lui contrôle ce qu'on en fait avec. En 10 ans, Standard Oil contrôle 90% du pétrole raffiné aux États-Unis. Il ne gagne pas parce qu'il a de la chance, il gagne parce qu'il contrôle le goulot d'étranglement. Ce principe s'appelle le contrôle des ressources critiques. Et ton cerveau le comprend instinctivement, mais dans le mauvais sens. Au lieu de contrôler tes ressources, tu laisses les autres les contrôler pour toi. Tu déposes ton argent dans une banque qui le prête à 6% et te donne 0,5%. Tu travailles pour quelqu'un qui revend ta force de travail 3 fois sa valeur. Rockefeller, lui, a toujours cherché à être du bon côté du goulot. La question que tu dois te poser ce soir, dans ta vie, es-tu celui qui contrôle ou celui qui est contrôlé ? En 1911, la Cour suprême des États-Unis démantèle Standard Oil. L'empire est forcé de se diviser en 34 entreprises séparées. La presse célèbre la mort de Rockefeller. Il a 72 ans. Ce que la presse ne dit pas, les 34 entreprises créées valent collectivement 3 fois plus que Standard Oil d'origine. En essayant de le détruire, le gouvernement l'a rendu encore plus riche. C'est ce que les psychologues appellent la résilience antifragile, un concept formalisé bien plus tard par Nassim Taleb. Certains systèmes s'affaiblissent sous le choc, d'autres restent stables. Mais les rares, les antifragiles, deviennent plus forts. Rockefeller avait construit un empire si solide que même sa destruction le rendait plus puissant.
La vraie question n'est pas comment éviter les obstacles, la vraie question est comment construire quelque chose qui grandit grâce aux obstacles. Rockefeller n'était pas plus intelligent que toi, il n'avait pas plus de chance, il avait compris 4 choses que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ce que tu mesures, tu le contrôles. Ce que tu investis aujourd'hui, tu le multiplies demain. Celui qui contrôle le goulot contrôle la valeur. Et ce qui ne te détruit pas peut te rendre plus fort, si tu l'as construit correctement. La prochaine fois que tu regardes ton compte bancaire, pose-toi une seule question. Est-ce que je mesure ou est-ce que j'espère ? La prochaine vidéo est sur Bernard Arnault et la stratégie psychologique qu'il utilise depuis 40 ans pour acheter des empires sans jamais prendre de risques. Si tu veux comprendre comment les plus riches pensent, abonne-toi. Yadoo, la psychologie des grandes fortunes.